Vous devrez me supporter encore un petit peu, et encore demain matin. Vous allez bien? Amen. Dieu est bon. Ouais, oui. En tout temps. Alors voilà, on entame la 3e session. Mais je voudrais terminer la session précédente sur cette expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Parce qu'il y a un point important qui m'a relevé. Mais je ne vous l'ai pas dit, c'est en promenant, mon épouse a dit, je pensais que tu allais le dire. Ben, je ne l'ai pas dit. C'est que le Seigneur m'a dit, vous savez que Dieu est hors du temps. Il vient dans le temps, mais il est hors du temps. Et l'évangile que nous avons, c'est un évangile hors du temps qui est pour ce temps. Donc vous comprenez un petit peu. Et donc, quand j'étais devant le Seigneur, enfin, quand j'étais à plat ventre, parce que devant le Seigneur, je ne pouvais pas dire j'étais devant. Il était là, mais je ne pouvais pas le regarder. Eh bien, il m'a dit une chose. Il m'a fait revenir le jour de mon appel. Comme si le temps ne comptait pas. Comme si c'était le présent. J'avais rajeuni, je ne sais pas combien d'années, hein, mais c'était comme le présent. Puis il dit, je revois toute la scène. Je me suis trompé. Donc, encore une fois, pardon, etc. Puis il m'a dit, à la fin, qui m'a relevé le tout, c'est que, tu sais, je sais toute ta vie. Non seulement le passé, mais demain, après-demain, jusqu'à ta mort, je sais tout ce que tu feras et toutes les bêtises que tu feras. Mais sache, mon fils, a tout payé. Et si je vous dis ça, c'est pour que personne ne puisse vivre dans l'accusation. Parce que le sacrifice de Jésus est hors du temps. Elle est pour nous, mais ce n'est pas simplement pour hier ou pour aujourd'hui, c'est pour toujours. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est une parole qui m'a relevé. Parce que mon médecin, il dit, mais vous n'avez pas un caractère à déprimer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, vous savez, vous comprenez? Mais il m'a relevé. Et après, terminé, j'étais plus le même homme. Alors voilà, c'est ce que je voulais terminer. Et puis, l'année dernière, pas tout à fait encore 1 an, parce que j'étais opéré le 12, et ça s'est passé le 11 juin l'année dernière, où j'étais dans la table après, je n'étais pas encore opéré. Hein, j'avais une très très grosse hernie discale qui, aujourd'hui, comme le chirurgien, le neurochirurgien dit, c'est peut-être ça qui, le corps garde encore un souvenir et que vous êtes handicapé. Mais il dit, on va opérer du rétrécissement du canal lombaire, parce que c'est peut-être ça, ou c'est peut-être les deux. Alors voilà où j'en suis, merci pour vos prières. Et donc, il y a 1 an, parce que Jean-Bernard en a parlé un petit peu, hein, je crois qu'il a donné quelques informations, mais il faut que je vous les donne. C'est qu'on m'a fait faire un scanner, alors je ne pouvais pas être debout. Là, il fallait être debout. Donc, les souffrances horribles. Et ensuite, ils m'ont basculé comme ça, sur la jambe qui était douloureuse, et la colonne. Et là, je n'en pouvais plus, mais je devais rester 3 minutes comme ça. Ensuite, on m'a mis sur une civière, ou un brancard, peu importe. C'était pas confortable. Et là, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Dans la douleur. D'un coup, Seigneur, on me donne une vision. J'ai vu la vie. J'ai vu la vie. Je ne peux pas vous le décrire. Je vais vous donner une image de ce que j'ai vu, mais c'est une image. C'est plus que cette image. Quand Jésus a été transfiguré, il y avait une lumière comme... Mais ce n'est pas cette lumière-là, c'est une expression pour faire comprendre que ça dépasse notre monde. J'ai vu, tout était pur, parfait, blanc, mais ce n'est pas monocolore. Comment expliquer ça? Alors, quand tout est blanc, tout est monocolore. Mais là, rien n'est monocolaire. Mais tout est pur, tout est blanc. Voilà. Et j'ai vu un fleuve d'eau. Et une voix qui me dit, c'est la vie. Et cette eau, c'est comme de l'eau, mais d'une pureté que j'ai jamais vue.
Et en même temps, il y a un reflet comme du métal, mais ça coule. Et Dieu me dit une chose. Tu prends, alors c'était comme une coupe d'or, tu prends de l'eau et tu en donnes. Tu prends de l'eau et tu en donnes. Je dis, c'est quoi cette eau? C'est la vie, c'est ma parole. Que ma parole. Puis après, je suis sorti de là, mais j'étais transformé. Je téléphone une fois qu'on m'a ramené dans ma chambre. J'étais en larmes, en larmes, en larmes, en larmes. Et puis je téléphonais à Vine, elle dit, quoi, tu vas mourir ou quoi? Je n'avais plus m'exprimer parce que tellement j'étais profondément. Alors je vous dis ça parce que il faut donner la place à la parole. Amen. C'est la parole. Dieu a créé toute chose par sa parole et il nous a donné la richesse de la parole. Autre chose que je veux donner un témoignage, que j'ai demandé à l'église de Roubaix de prier parce que j'ai fait une étude sur le New Age. Je me suis documenté, je suis allé à des séminaires, même en Suisse, etc., pour savoir ce que c'est le New Age. Et j'ai acheté des livres qui sont écrits. Il n'y a pas de raison que les chrétiens ont un livre qui révèle ce qui se passe dans les choses cachées, que nous, esprits, tout ce que vous voulez, on ne dise pas aussi ce qui se passe chez nous. Et ça ne m'a pas attaqué parce que je n'ai pas fait ça par curiosité, simplement parce que j'avais un séminaire à faire. Et je peux vous dire que l'ennemi veut s'attaquer à la parole de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure, mais si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est attaquée sous toutes ses formes, même par des chrétiens. Même par des chrétiens. Je vous en parlerai. Alors voilà, on a vu déjà notre humanité, que nous sommes tous uniques. N'oublions pas que le thème, c'est l'unité dans la diversité. Et si je parle de tout ça, c'est parce que on a tous une conception, parce qu'on est tous uniques. Tiens, tu vois ça comme ça, moi je le vois autrement. Et il faut savoir une chose, c'est que tous uniques, donc tous différents, et si on n'est pas animé par l'amour que Dieu est, c'est un sujet de discorde. Ça peut être un sujet de discorde. Et j'aimerais dire au nom du Seigneur, soyons prudents. Parce que l'unité, c'est pas la doctrine, alors qu'on a autrefois basé sur la doctrine, sur les opinions. Non, l'unité, c'est qu'en Christ Jésus, et il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Ailleurs, c'est une fausse unité. Ça va durer un temps, et après, ça va se rompre. Je pense qu'on a tous vécu des divisions, des différends, avec les uns et les autres, qui sont peut-être partis. Pourquoi? Parce que la vérité, c'était la vision que l'un ou l'autre avait que l'autre ne partage pas. Ou alors la conception d'une chose. Moi, j'ai un jeune qui s'est converti il y a quelques années, chez nous, au Valaillant. Et puis, bon, comme il avait, franchement, prophétisé, franchement, il était animé de l'esprit, plein. Puis je voulais qu'il se forme, qu'il prenne la relève. Donc, je l'ai envoyé à Nogent-sur-Mer. Eh ben, il est pentecôtiste. Et il dit, voilà, je quitte tout parce que vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Et Jésus m'a dit, ah, mais c'est ça le problème. Vous voyez, si Jésus n'est pas au centre, mais ce sont nos opinions, nous, il n'y a pas d'unité. Et veillons, parce que l'ennemi s'attaque aussi à l'unité, non seulement dans les couples, mais dans les églises. Alors, exactement, on a vu que la réalité n'est pas forcément la vérité. Parce que la réalité, c'est pour ce monde qui passe. La vérité, c'est éternel. Amen. Ouais. La vérité est éternelle, la réalité passagère. Et puis, on est appelé au renouvellement, de se renouveler sans cesse.
sans cesse se renouveler. Parce qu'on est en marche. Et le jour qu'on ne se renouvelle pas, c'est qu'on est stationnaire. Vous n'avez jamais remarqué que certains, ils ont la même prière qu'il y a 20 ans en arrière. Invitez-les au renouvellement. On ne peut pas prier comme on a prié il y a 20 ans en arrière. Il faut sans cesse se renouveler. Et c'est comme ça qu'on enrichit non seulement sa propre personne, mais on enrichit la communauté entière dans un renouvellement permanent. Et puis, dans ce renouvellement, on a vu aussi que ce qui est important, c'était la communion, la relation. La relation. Mais la parole de Dieu ne parle pas de relation, pas de communion. J'aime beaucoup ce mot parce qu'il y a co avec, il y a un, il y a union, et il y a comme. Regardez des actes. Ils étaient tous ensemble. Et c'est là que Dieu a béni. Et le psaume 133 va dire une chose, qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et la version anglaise va nous dire à la fin, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Et l'ennemi veut toujours s'attaquer à cette unité. Retire-toi. On ne se retire pas. On doit travailler sur sa nature pour dire, toi tu te soumets à l'amour de Dieu pour aimer. Alors j'arrive maintenant au point de cette session. J'ai déjà parlé 20 minutes, c'est beaucoup. Non, 15 minutes parce que tu m'as donné un petit peu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Nul ne vient au Père que par lui. Nul. Il n'y a qu'une vérité, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Romain va nous dire, qui condamnera ce que Dieu a sauvé? Qui accusera les élus de Dieu? Alors c'est Dieu qui justifie. C'est lui la vérité, c'est lui qui a le dernier mot. Ensuite, on voit le psaume 85 qui va nous dire, toutes mes sources sont en toi. Ils chantent, ils dansent, et toutes mes sources sont en toi. Vous connaissez ce psaume, hein? Tu vas le mettre en chanson une fois, en cantique. On compte sur toi pour l'année prochaine. Oui, il faut veiller que la source de nos pensées, de nos paroles, soit celle de Dieu. Vous savez, je pense que vous êtes tous comme moi. Quand on prend la parole, on a peur d'une chose. C'est pas de dire ce que Dieu veut qu'on dise. Il faut avoir cette crainte de Dieu, parce qu'on n'est pas là pour partager nos opinions. On est là pour parler de la parole de Dieu. La communiquer pour que cette eau, qui est la vie, eh bien, puisse enrichir l'autre. Alors, il y a un passage dans l'Écriture qui est étonnant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, il y a un problème. Comment je peux être Michel et être avec Michel? Comment il peut être avec Dieu et être Dieu? C'est une parole qui dépasse l'humain. Et vous savez, j'ai donné des cours sur la Trinité. C'est un cours que je n'aime pas du tout. Mais c'est un cours que j'aime beaucoup. Pour la même raison. Qui suis-je pour parler d'un Dieu qui me dépasse? Quelle bêtise. Mais quelle joie de savoir que même tout ce que je peux dire, c'est pas encore la vérité totale. Parce que Dieu dépasse tout.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Alors, ne cherchez pas, notre unité n'est pas dans la Bible. Ne cherchez pas ça. Et quand il y a des témoins de Jéhovah qui viennent chez vous et ils disent que vous êtes trinitaire, oh, moi je fais le scandale. Trinitaire, moi, dites-moi dans la Bible où il y a le mot trinitaire. Il n'y en a pas, c'est vous qui en parlez, monsieur. Yes. Mais pourquoi vous en parlez? Par contre, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, ceci dit, c'est que il faut comprendre que ce Dieu, on ne peut pas le saisir, mais lui peut nous saisir. Moi, créature, je ne peux pas comprendre le Créateur, mais le Créateur sait me comprendre entièrement. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole encore. Et on va voir, la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce. Et ça, c'est important. Parce que autrefois, comme dira Paul, nous étions des ennemis, des étrangers, des ennemis. Comment? Par nos pensées. Ouais. Retournons pas à ce que le chien a vomi. Retournons pas comme les porcs qui retournent, alors qu'ils sont lavés, ils retournent dans leur boue. Restons dans la vérité et renonçons à nos pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous savez, une fois dans un conseil, on n'était pas tous d'accord. Puis en tant que pasteur, on veut que notre opinion passe. Hein. C'est normal, hein, on a raison. Hein. Et puis, j'ai travaillé, mais la Bible ne dira pas travailler, t'as manipulé. Mais moi, j'ai travaillé, hein, parce que je ne veux pas m'accuser. Le Seigneur, lui, peut dire t'as manipulé. Et puis, finalement, tout le monde était d'accord avec moi, donc j'étais content. Il y a une unité dans l'église, dans le conseil. Je rentre à la maison, je prie. Le Seigneur dit, je ne suis pas content. Je dis pourquoi? Parce que c'est pas ce que je voulais ce que les autres voulaient. Si vous avez des expériences ici, j'en ai donné des positives, mais il y en a des négatives. Hein. On n'est pas parfait. Hein. Alors on peut être ennemi par nos pensées. Et pourtant, j'ai agressé personne. J'ai pas fait de mal. J'ai essayé de convaincre l'autre que j'avais raison et les autres avaient tort. Et le Seigneur a dit non. C'était pas ça. Vous savez, la parole, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne seront nés ni du sang, ni du bon. Vous connaissez, vous lisez la suite. Hein? Il faut que tout nous vienne de Dieu. Il faut sonder, savoir si c'est juste. Alors, je vais vous dire, je ne travaille pas avec des commentaires. Je travaille par la prière, en cherchant la pensée de Dieu. Et une fois que tout est ficelé, je vais voir les commentaires. Mais ce n'est pas les commentaires qui vont me guider. Vous comprenez la démarche? À la rigueur, je vais voir dans le grec ou dans l'hébreu. Parce que maintenant, on a les outils. Coûte cher, je suis d'accord, mais il faut se procurer l'interlinéaire grec et l'interlinéaire hébraïque. Alors, on lit dans l'autre sens, hein, ça c'est sûr. Alors, ça nous donne une connotation. Tiens, il dit ça. Alors, je vais chercher d'autres versions. Il y a des versions qui le disent, il y a des versions qui disent totalement différemment. Il faut savoir que, je vais prendre un mot. J'aime Dieu. J'aime ma femme et j'aime le chocolat. Ça, c'est Enfin, si t'aimes bien comme t'aimes le chocolat, franchement, c'est pas bien. Il y a un problème. Mais simplement, il y a des mots différents. Mais en français, on est pauvre. J'aime Dieu, j'aime le chocolat.
Donc il faut sonder qu'est-ce que ça veut dire. Il faut comprendre la parole de Dieu. Et puis, l'un a eu cette révélation parce que le Seigneur aussi travaille, et l'autre en a une autre. Ah non, non, ça se complète, nous sommes tous complémentaires les uns des autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on a besoin les uns des autres. Tout ce qui est important dans une union d'église, je parle déjà dans l'église locale, mais dans une union, c'est qu'on se retrouve, qu'on puisse avoir des soirées où on partage ensemble. C'est bien qu'il y ait un orateur, mais c'est bien qu'il y ait aussi un partage entre nous. Il faut aller plus loin encore. Parce que j'invite qu'on ait une vie commune ensemble. Parce que c'est à la vie que Dieu nous appelle. C'est à communier les uns avec les autres. Dans l'année prochaine, non. Moi, j'aimerais que dans 6 mois, on se retrouve encore. Parce que c'est la vie de l'esprit. Moi, j'ai besoin de vous. J'étais heureux de revoir Jean-Claude. Mais franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça me fait. Jean-Régis et puis son épouse Evelyne, mais ça nous fait du bien. Ça nous fait vivre ce qu'on a vécu. Et on a vécu des bons moments. Mais et si on n'a pas de vie ensemble, on n'aura jamais de bons moments. Et Dieu veut qu'on vive des bons moments. C'est ça qui nous sauve les uns les autres. Et j'aimerais vous donner une faim, une soif de soupirer à ce que tous on se rencontre. Oui, moi j'avais aussi des obligations. Non, l'obligation c'était ici. Rencontrer mes frères, rencontrer mes sœurs. Mais qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire des fois une convention? Avec la diversité qu'on a ici, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? C'est ça l'unité. C'est ça, et j'aimerais que vous ayez faim et soif de vivre quelque chose. Vous savez, la première rencontre de la FPF, la fête des protestants, c'était à Strasbourg. On était nombreux. Aucune onction d'esprit. Aucune. C'était plat. Et quelquefois, avec beaucoup moins, une onction tellement forte. Eh bien, il faut la vivre. Il faut la vivre. Et c'est pourquoi je rejoins un petit peu ce que tu disais, Jean-Bernard, c'est qu'il faut chercher à une communion, une relation les uns avec les autres. Vivre les choses ensemble. Ça coûte cher, mais les prix que Jésus a payés sont encore plus chers. Alors, nous avons tous reçu de Dieu. Et je vais vous dire, il n'y a pas de grand et de petit. Il n'y a pas de grand et de petit dans le service de Dieu. On a simplement des services différents. Mais le problème, c'est que on envie l'autre. Ah, lui, il est... Moi, je voulais être David, et puis après, comme ça n'allait pas, je voulais être Paul. Sans les souffrances, bien sûr. Sans les souffrances. Mais il m'a dit, t'es Michel, tu resteras Michel. Alors, n'essayons pas d'être ce que l'autre est. Sois ce que Dieu t'a donné d'être et vis pleinement parce qu'il y a des grandes bénédictions dans ce que Dieu t'a donné d'être. C'est ça qui est important. René, sois René. Et que l'Esprit de Dieu descende sur toi pour être pleinement René, comme Dieu l'a voulu. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour toi, mon frère. C'est vrai pour toi, ma soeur. C'est vrai pour nous tous. Oh, je voudrais être tel. Non, non. Il t'a donné d'être ce que tu es. Eh bien, demande la plénitude de la grâce de Dieu. Tu vis ce qu'il a donné de que tu sois. Alors, on ne peut pas se glorifier en disant, moi, je suis au-dessus. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et puis, il faut savoir une chose. Pourquoi j'ai besoin de toi? Pourquoi j'ai besoin de toi? Pourquoi j'ai besoin de toi? Parce que je suis partiel. Je connais qu'en partie.
ne connais pas tout. Je connais peut-être ce que tu connais pas, mais je connais pas ce que tu connais. Et moi, c'est pas la plénitude, comme toi, c'est pas la plénitude, mais j'ai besoin de toi pour m'enrichir. Rappelons-nous, cette pauvre veuve qui a donné 2 petits sous dans la caisse. Franchement. Qu'elle donne ou qu'elle donne pas, ça changeait pas, ça n'enrichissait pas la caisse du temple. Hein. Rien du tout. Puis, humaniste que nous sommes, on aurait pu les garder, après c'est tout. Hein. Mais qu'est-ce que le regard de Dieu? Elle a donné plus que tout le monde. Ouais. Alors, ne considère pas que toi, tu n'as rien à donner. Que personne ne se considère que moi, je n'ai pas grand-chose à donner. Parce qu'il y a une richesse qui dépasse l'intelligence humaine, que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Mais qu'on vivra la bénédiction de Dieu si on s'y donne. Vous savez, on va parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Eh bien, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Pourtant, Père de la foi, qui ne connaît pas tout. Mais non, il ne connaît pas tout. Parce que ça ne lui a pas été donné. Abraham, Isaac, ces patriarches n'ont pas tout reçu. Ils ont reçu pour leur temps, et nous avons à recevoir pour notre temps, et ensemble. Alors, il y a autre chose encore, c'est Moïse. Il va devant Pharaon, vous connaissez son histoire, mais qu'est-ce que je suis? Moi, je bégaye, j'arrive pas à creuser, etc. On a toutes sortes d'excuses, hein. Toutes sortes. Mais ça ne tient pas devant Dieu. Quand Dieu t'a formé pour être René, tu ne peux pas être Jacques, hein, c'est pas possible. Je te prends en mine de mire. Hein. Bon, t'as les dos larges, ça va. Non, il t'a donné d'être ce que tu es, et puis sois ce que tu es, puis il va envoyer Moïse. Comme il conteste, il envoie Aaron pour l'aider. Hein. Et tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Puis on dit, Moïse, quel grand homme. Non, c'est Dieu qui fera au travers de Moïse. Mais c'est pas Moïse qui le fait. Et je répète, il n'y a pas de grand homme. On laisse Dieu faire, on ne laisse pas Dieu faire. Mais l'homme reste l'homme. Là, moi, ça me chagrine toujours quand j'entends « c'est un grand serviteur ». Ah bon? Vous avez vu ça où dans l'Écriture? Dis-moi un verset où il y a un grand serviteur. Tu as des gens, des serviteurs obéissants, qui laissent Dieu agir. Oui, mais il reste des humains. Et puis il va dire, je n'ai pas été connu d'eux. Et il va dire à la fin, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Alors l'Éternel, c'est un petit peu compliqué. Parce que ce n'est pas son vrai nom. On ne sait pas le prononcer. Et pourquoi on ne sait pas le prononcer? Parce que les Israélites pieux ne voulaient pas prononcer le nom de peur de souiller le nom de Dieu. Alors pour ceux qui ne savent pas, les scribes, quand ils écrivaient, quand ils devaient écrire le nom de Dieu, ils prenaient un bain. Et une fois qu'ils étaient baignés, lavés, purifiés, ils écrivaient de la journée que le nom de Dieu. Ils ne continuaient plus, ils reprenaient le jour suivant. Et quand ils faisaient Dieu, eh bien, ils prenaient un bain, ils écrivaient, ils arrêtaient. Tant ils craignaient le nom de Dieu. Nous, on dit l'éternel, mais l'éternel, ça veut dire quoi? C'est qu'un aspect de Dieu. Et on va voir un petit peu plus loin que Jésus va nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein?
Et puis on peut s'apercevoir que on peut être avec quelqu'un sans le connaître. Et puis Jésus va dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et maintenant vous le connaissez car vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Vous savez, ça m'interpelle énormément. C'est qu'on peut parler de Dieu sans le connaître. D'où l'importance de la communion. D'où l'importance, en français courant, des relations. Mais pour le connaître, il faut qu'il me parle. Si quelqu'un ne me parle jamais, je ne peux pas le connaître. Ah, moi, j'ai des idées sur lui, je peux parler de lui, mais lui, est-ce que je connais ce que je suis? Ça, c'est un autre problème. C'est comme aux Corinthiens, il dit, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Parce que quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Dans une église, ils ne connaissent pas Dieu. Ils chantent, ils louent, ils font tout. Mais certains ne connaissent pas Dieu. Donc, je reviens à cette importance de la communion. Puis alors, le point. Il y a 2 points catastrophiques. Le premier, c'est dans Matthieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand on s'arrête sur ce passage, nous, on aurait dit, je vous ai connu, mais vous êtes retirés de moi. C'est pas ce que Dieu dit. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils ont prophétisé. C'est étonnant, on peut faire des choses au nom du Seigneur et ça marche. On peut chasser des démons au nom du Seigneur et ça marche. Et Dieu dit, je ne te connais pas. Non pas seulement je ne te connais pas, mais je ne t'ai jamais connu. Comprenez cette communion. Parce que la première communion avec Dieu. Et là, je vais donner un peu mon témoignage, parce que vous ne le connaissez pas. Mon père était dur, très dur. On voit avec l'Ukraine News comment ils font. Mon père était un homme très dur. Juste, il y avait une erreur. Une seule erreur. C'était juste, je dois reconnaître qu'il était juste. Mais quand on est dur, on n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, quelqu'un à l'école, il s'est trompé de gars, il m'a tabassé. Et je suis rentré avec un œil tout noir. Ah, tu t'es battu. Paf, la raclée, j'ai attrapé. Elle ne m'était pas battue. Le gars, il s'est excusé, il dit, je me suis trompé. Et moi, j'étais embauché. Je rentre à la maison, je n'ai pas eu le soutien de mon père. Ah, je dis, j'ai pas le soutien de papa. Ben, je vais avoir le soutien de moi. Et c'est moi qui vais être chef. Et je suis venu avec la barrière, chef de banque. Voilà. Et j'ai sombré là-dedans. Après, à l'île Five, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Je le dirais parce que je suis autre. Et puis ensuite, ma mère m'a invité à une réunion. Qu'est-ce que j'ai à faire à une réunion? Il peut y avoir chose à faire. Hein. Parce que la virilité, hein, c'est ça l'homme. Cogner, c'est ça, être un homme. Hein. Et puis, ma mère n'était pas toujours heureuse avec mon père. Guerre de religion oblige. Et puis, pour faire plaisir à ma mère, qui était toujours malheureuse, je suis allé à cette fameuse réunion. Mais vraiment, vraiment, pour faire plaisir à maman. Mais c'est une femme de prière. Hein. Mais j'y suis allé. C'était le rendez-vous avec Dieu. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que j'étais un dur à cuire.
Tout le monde priait, parce que vous avez connu ça, on priait tous ensemble. Hein. Donc il y avait un brouhaha. Et moi, j'avais l'air bête au milieu de tout le monde. Tout le monde prie, puis moi, je suis là, qu'est-ce que je fais? Et à genoux, hein. Je m'étais mis à genoux comme tout le monde. Puis j'ai fait blablabla pour que mon voisin de droite et mon voisin de gauche croient que je prie. Non, mais je vous dis la vérité. Puis d'un coup, je suis bloqué. Vous savez, en tant que chef de bande, j'étais une fois pris par derrière. Un chef de bande, maintenant, il se met tout le temps dos mur, au moins, je peux contrôler la situation comme ça, parce que je ne peux pas contrôler derrière. Mais là, en plein milieu, je ne pouvais rien faire. J'avais encore ces réactions. Puis j'entends quelqu'un me parler, j'entends plus personne prier, rien du tout, un silence. Puis une voix qui me dit, reconnais que tu es un pécheur et sur la croix je suis mort pour tes péchés. Et j'ai crié, non! Ça ne s'est pas arrêté. Dieu n'a pas été découragé, le Seigneur n'a pas été découragé. C'est comme un étau sur ma tête, sur mes deux oreilles qui compressaient un petit peu plus. Et les mêmes paroles, reconnais que tu es un pécheur, et sur la croix je suis mort pour tes péchés. J'ai commencé à réfléchir. Mais c'est plus le même nom. Vous pensez que ça s'arrête? Non, parce que le Seigneur est allé jusque 3 fois. Et la 3e fois, toujours dans le silence où j'étais avec quelqu'un que je ne connaissais pas en ce temps-là, hein, je vois Michel Leonovitch et sa vie se dérouler devant moi. Quel cochon! Il va pas bien, ce bot. C'est moi. Et depuis tout petit, un homme, ça pleure pas. Donc je riais quand mon père il donnait des raclées, je riais. Jamais je n'ai pleuré. Jamais. Et là, c'était moi. J'ai craqué. Pendant 4 heures, j'ai pleuré. Et pendant ces 4 heures, dans mes larmes, comme toute la méchanceté, parce que j'étais sans sentiment. Hein. Ah, je pouvais tuer, ça me faisait rien du tout. Et je dormais bien. Hein. Je dormais très bien. Hein. J'étais roupé, hein, parce que j'avais raison. Mais pendant 4 heures, mes larmes partaient. Et dans mes larmes, il y avait toute la méchanceté, tout le péché, tout est parti. Et le lendemain, il n'y avait plus de chef de bande. Puis on m'a dit, Cléo, t'es devenu fou, et j'ai reparlé en langue. Non, ça c'était 2-3 jours après. C'est pas tout de suite, c'est 2-3 jours après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Connaître Dieu, c'est délivrer de son péché. Et c'est là qu'on est connu de Dieu. Si je suis encore dans le péché, c'est que Jésus ne m'a pas touché. Et ça, c'est un fait important. Alors, regardez, une église. Apocalypse 3,17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Et regardez à quoi? Et regardez à l'aspect extérieur. Ouais. Et en plus, c'est piqué. C'est pas une mouche. Et regardez à l'aspect extérieur. Nous, ça va bien, on a des beaux bâtiments, tout marche, on a une chorale, on a tout. Mais tu sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Puis, si on va un petit peu plus loin, il y a un autre passage. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Attendez, il s'adresse à qui ici? À une église. Il est à la porte, il n'est pas dans l'église. L'église de Laodicée. C'est pas un individu qui parle, c'est à une église, celle de Laodicée. Je me tiens à la porte. Je suis dehors, je suis pas chez toi. Et toi, tu fais comme chez toi. Au début des années 1900, il y a eu 2 prophéties. Une en Angleterre et une autre aux États-Unis par des personnes qui ne se connaissent pas. Et cette prophétie dit ceci. Je donne de tête, hein, parce que je l'ai ailleurs. Je pense maintenant. À la fin de ce siècle, on chantera, on dansera avant, on se réjouira dans les louanges, mais je ne serai même pas là, ils ne sauront même pas que je suis pas absent.
L'histoire du péché, c'est ce péché qui nous sépare de Dieu et qu'on ait connu ou pas connu. Il n'y a rien d'autre. C'est pas ton opinion ou ta théologie ou ta doctrine, c'est le péché qui te sépare de Dieu. C'est tout. On peut avoir du succès. Mais qu'est-ce que c'est le succès? Si c'est la vérité ou si c'est la réalité. Par contre, à une autre église, je ne sais pas si j'ai mis ici, non, je n'ai pas mis ici, il y a toujours les problèmes, ça doit être dans mes notes. Là. Oui, l'église de Smyrne. Hein? Je sais, je l'ai mis ce que le grec dit, et comme le grec le dit, hein, je n'ai pas mis en français, mais pour que vous compreniez le grec là. Je sais que de toi, ton épreuve et ta pauvreté, mais riche tu es. C'est-à-dire que, eh bien, cette église, elle n'avait rien. Elle est pauvre, elle est petite, elle n'a rien. Mais tu es riche. Qu'est-ce qui donne la richesse? C'est pas la parade, c'est la présence de Dieu. Et pour ceux qui peuvent se décourager en disant mais j'arrive pas à faire grandir, non, peut-être. Peut-être le Seigneur t'a donné une vingtaine de membres et pas plus. Et si le Seigneur t'a donné 3000, eh ben c'est le Seigneur qui t'a donné, c'est pas toi qui non. Elles appartiennent au Seigneur, les brebis. Il n'y a pas de petits dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de grands. Il n'y a que des enfants de Dieu. Alors, ceci dit, même Job, alors qu'il y a le témoignage de Dieu, un homme intègre et droit, craignant Dieu, et toi tu veux le perdre, mais toucher à ça sans peur, tu va te maudire en face, je te le permets, mais tu t'arrêtes là. Puis après il revient. T'as vu mon serviteur Job, hein, il tient tête, hein? Oui, mais attends. Attendez. Sur quelques temps très court, il a perdu tous ses enfants. C'est douloureux, non? Puis ensuite, il va perdre sa santé. Et il reste fidèle à Dieu. Sa femme va lui dire, mais maudit Dieu et meurt, tu seras tranquille. Il dit, mais attends, tu parles comme une insensée. Dieu nous donne le bon comme le mauvais. C'est pas qu'il donne le mauvais, mais il le permet. Et où est-ce qu'il disait, mettez tout sur le dos de Dieu, sachant qu'il est amour, et vous allez voir qu'il ne peut rien faire contre vous. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est Dieu qui dit ça à Job. Parce que Job, il conteste. Hein. Et il y a de quoi? Et Dieu va lui dire, mais qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Est-ce qu'on ne peut pas, au travers de nos difficultés, de nos épreuves, parce que je sais que certains passent par des temps difficiles comme les uns les autres, sachant une chose, c'est que Dieu tient tout entre ses mains. Rien ne lui échappe, il n'y a pas un détail. Moi, ce qui m'étonne, vous savez, je perds un petit peu là des choses sur le crâne. Je suis perdu. Mais il n'y a pas un cheveu qui tombe sur la volonté de Dieu. Attendez. Si pas un cheveu ne tombe, les circonstances, vous pensez qu'il s'en occupe pas? Vous ne pensez pas que dans votre vie, il s'occupe de tout, absolument de tout? Fortifions-nous dans l'amour, dans la grâce, dans la fidélité de Dieu. C'est ça qui est important. Et ça, dans cette force que nous avons en le Seigneur, on pourra bénir les autres, on pourra vivre dans l'unité. Alors, j'arrive maintenant au nom de Dieu. On a vu l'Éternel, et j'arrive maintenant. Dieu dit à Moïse, donc sur la montagne du Sinaï, je suis celui qui suis. Quel nom? Vous ne trouvez pas que c'est un drôle de nom?
Je suis celui qui suis. Étonnant. Puis il va dire, tu répondras aux enfants d'Israël, je suis m'envoyé vers vous. Alors je dirais rapidement une chose. Je suis celui qui suis. Ça révèle qui est Dieu. Parce qu'il ne change pas, c'est tout le temps le même. Hein. C'est tout le temps le même. Et vous savez, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de Yeshua, Dieu sauve. Alors pour que, je vais apprendre un petit peu rapidement, dans Yeshua, on le trouve dans le mot Alléluia, ou Yahvé. Dieu. Dieu sauve. Et chez nous, on a présent, passé, futur. Et là, c'est un présent continu. On n'a pas ça dans notre langage, le présent continu. Un présent qui est toujours présent. Vous voyez, il est 9h moins 3. C'est vrai ce que je vous dis. Vous allez voir dans 5 minutes si c'est encore vrai. Ce sera encore vrai dans 5 minutes? Non? Mais Dieu, c'est toujours vrai. Il est toujours celui qui sauve. Et quand vous annoncez Jésus, eh bien, il est ce Dieu qui sauve. Il est ce Dieu qui sauve, là, à l'instant même. Vous savez, en Afrique, j'ai vu un jeune homme se transformer en singe. C'est épouvantable. J'ai vu à Roubaix un homme se transformer en serpent. Au nom de Jésus. Ils sont délivrés. Parce que Dieu agit. Dieu intervient. Il faut le connaître. Il faut vivre avec. Mais je peux savoir sur Dieu. Il est le Tout-Puissant. Oui, il est le Tout-Puissant. Vous avez déjà connu la faim sans rien avoir à manger? Non? Ben nous, ça nous est arrivé. Puis on priait, on avait nos enfants en bas âge. Et puis je vais dans la boîte aux lettres, il y a de l'argent. Alors personne ne savait qu'on était dans le besoin. Dieu est un Dieu véritable, il connaît tout. Il faut vivre et découvrir ce Dieu-là. C'est pas un Dieu de la théologie, c'est un Dieu qui veut être avec nous tous les jours. Il veut communier avec nous. Il faut le rechercher. Alors, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Encore une fois, on voit la parole. J'aime dire, je ne lis pas la Bible, je ne la lis pas. J'écoute Dieu me parler. Ce qui est différent. Je peux lire le journal, mais j'écoute Dieu me parler. Je ne fais pas ma béor, le matin, de 8h30 à 11h. Non, je rencontre Dieu. On rencontre Dieu. Et je peux vous dire, j'ai une lecture assidue, et j'apprends tous les jours quelque chose de nouvelle. Tous les jours. Et pourtant, je peux vous dire que je lis la Bible depuis pas mal de temps. Ah tiens, ça veut dire ça, mais j'ai jamais pensé à ça. Il faut découvrir Dieu parce que il est cette source d'où vive. Une chose qui est importante, Dieu va le dire à Moïse. Parce que Moïse a rencontré Dieu. Bon, il n'a pas vu de face, je ne sais pas comment il a vu, mais il a discuté avec Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il va lui dire, voilà, tu vas faire ça, mais aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été donné. On ne peut rien ajouter, ni rien retrancher à la parole de Dieu. Elle est suffisamment riche et puissante
pour agir. Vous savez, Paul va dire aux Romains, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs, la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les uns, folie pour les autres. Mais quoi? Puissance. C'est une puissance de Dieu. Où elle est notre puissance? On la recherche où, la puissance? On veut la puissance sans la croix. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Il faut rentrer dans le combat, il faut rentrer dans la mort, il faut rentrer dans un prix qui coûte pour découvrir. Et c'est là que j'arrive à un point très délicat. C'est à la fin des temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Une sœur de notre église qui vient me voir, elle me donne un livre. Elle dit, Michel, je sais que toi, c'est la parole, et tu n'acceptes pas ce qui est en dehors, et je suis troublé par ce livre. Je ne sais pas en quoi, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis troublé. J'ai commencé à lire, je n'ai pas lu jusqu'au bout, parce que c'est abominable. Aujourd'hui, la Bible est dépassée, il faut maintenant marcher par l'esprit. Et puis, on élève la mystification, mystique. On marche que par des révélations, que par des connaissances nouvelles. La Bible est, oui, il y a une part de vérité, mais c'était pour hier, maintenant c'est autre chose aujourd'hui. Vous voulez savoir ça vient de quel livre? De qui? Bethel Church, aux États-Unis. J'ai dit, tiens, ton livre. Mets-le à la poubelle. Là, tu mets toi-même. J'ai dit, non, c'est un bon, il n'a pas pris. Je ne sais plus comment se titrer. On est à la recherche de nouveautés, de nouveautés, de nouveautés. La nouveauté, ça doit venir de Dieu, tout simplement, qui est basée sur l'écriture qu'on a. Parce que l'écriture est éternelle. Elle ne change pas. Alors, j'aimerais dire aussi, on a Internet. J'ai un beau-frère qui est pasteur et qui a essayé, il est dans l'informatique, hein, son métier, puis a interrogé l'intelligence artificielle pour faire 3 prédications. Excellent. Excellent. Formidable. Formidable. Ça dépasse tout. Puis là, sans descendre. Plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Si tu ne sondes pas, tu ne les remarques même pas. Il y a 15 jours de ça, hein, ou 3 semaines maximum. Hein. Quand on sonde, qu'on va chercher à droite et à gauche, c'est pas avec le Saint-Esprit que tu es en communion. Tu sais pas avec qui tu es en communion. Moi, je connaissais la vie d'un serviteur de Dieu qui n'est pas recommandable. Et quelqu'un dit, qui est bien, il est bon, il est... Parce que tu ne le connais pas. Bon, ceux qui connaissent un petit peu l'Église du Canada, là, comment? Vie, je ne sais plus comment. Claude Houd. On l'a reçu ici à Chalon-sur-Saône, d'ailleurs, dans notre mouvement. Et Claude Houd, et c'est là qu'il nous l'a dit d'ailleurs, il dit, vous les Français, vous êtes formidables. Je dis, mais pourquoi on est formidables? Il dit, parce que vous avez l'art de vous tromper. Il dit, parce que vous m'avez dit que ce serviteur-là, qui est aux États-Unis, il y a une église grande, 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 grande. Alors, comme c'est là où je suis né, j'ai ma famille, j'y suis allé pendant mes vacances. Ils sont
15, 20. Il dit, votre pasteur, il est en Europe, il fait des tas de miracles en Europe, en France. Il n'a jamais fait de miracle. Il fait tout le temps des miracles ailleurs, mais pas là où il est. Et vous dites, c'est un grand serviteur parce que là-bas, il fait des grandes choses. Non. Ne courons pas après des grands. Courons après le Seigneur Jésus, tout simplement. Je connais ta pauvreté, je connais ta petitesse, mais tu es riche. Et à l'autre, l'église de Laodicée, il dit, tu dis que tu es riche, tu es dans l'abondance et tout, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et puis Internet avec aussi toutes les propositions qu'on a. Moi, j'écoute que ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas, je n'y vais pas. On me dit, mais il est bien. Je dis, tu te connais vraiment? Tu sais quelle est sa vie? Parce que derrière un message, on communique aussi plus que des mots. On communique aussi un esprit. L'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est la Bible qui le dit déjà. Pas tout à fait 2000 ans en arrière, mais presque. Des doctrines de démons. Vous ne pensez pas qu'on est à la fin des temps, là, avec le wokisme? Tu peux dire il, tu peux plus dire elle. Il faut trouver quelque chose qui... On ne reconnaît plus les hommes, les femmes. Hein. Et puis tu choisis être homme ou tu choisis toi-même être femme. Et puis il y a le transgenre. Et si tu as une prédication contre le transgenre et puis il y a quelqu'un qui veut porter plainte contre toi, t'es mal barré. Parce qu'on est dans la pensée unique. Ah, tu prêches contre l'homosexualité. Oh là là. Fais attention. N'ayons pas peur de dire la vérité. C'est un péché monstrueux. Parce que pour moi, vous savez ce que c'est? C'est le diable qui veut établir son royaume sur la terre. En changeant les normes que Dieu a données. D'où l'importance de la parole. Et la parole seule. Elle était au commencement. Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Et ce Dieu ne change pas. Je ne peux pas le saisir. Je ne peux pas le comprendre dans sa totalité. Mais lui peut se révéler à moi, comme à toi, comme à nous. Et ensemble, on va construire quelque chose. Parce que c'est ça l'unité. Il faut qu'on bouge. On ne peut plus rester comme on est. À la fin des temps, si on reste seul, on sera vulnérable. Il faut nous regrouper. Non pas simplement autour de l'administration, c'est bien, il faut l'administration. Et merci pour tout ce que tu fais. Mais il faut aussi cette communion spirituelle et fraternelle qui nous unit et qui nous donne d'être un corps où tu es dans le problème, mais c'est ton problème devient mon problème. C'est pour ça, permettez-moi de le dire, il y a un mot qui me gêne. Indépendant. Qu'on dise interdépendant, je veux bien. Parce que le mot indépendant n'est pas biblique. Je donne mon avis, là, voilà. Je donne totalement mon avis. Parce que dans l'Écriture, on voit c'est ensemble, ensemble, ensemble. Et j'aimerais tant qu'on trouve cette église. Ton problème dans ton église, ça vient mon problème, ça vient notre problème. Et on va te soutenir. Pour ça, tout à l'heure, au matin, j'ai parlé de caisse solidarité. Vous savez, je viens d'un mouvement, on ne donnait pas 3 € par personne, on donnait 10% des rentrées. On avait des moyens, ensuite, de développer l'œuvre. Mais si on ne donne pas les moyens de développer l'œuvre, on restera tout en petit. Il faut donner la gloire à Dieu et redonner la parole de Dieu à sa place. Oui, ça coûte. Oui, ça coûte. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour dire, Seigneur, je m'engage avec toi. Tu as tout donné jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Eh bien, moi, je vais me donner aussi à toi. Il ne faut pas avoir peur de se dépenser pour le Seigneur. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu.
savez pas, c'est à plein temps. On n'a pas le même salaire. Hein. On n'a même rien du tout. Et on voit le Seigneur agir. On reste peut-être petit. Comme tu disais, on est que des petites églises. Peu importe. La pauvre, elle n'a pas fait grand-chose. Quelle récompense elle aura au ciel. Hein. Alors même si, moi j'en ai besoin, j'ai donné témoignage d'une sœur à Roubaix. Elle habitait M. Elle ne donnait jamais sa dîme. Elle a le droit. On n'a pas fait d'enseignement sur la dîme. Puis il a été travaillé. Il a dit, Seigneur, mais tu vois, moi je n'arrive même pas à finir les mois, et puis je dois donner ma dîme. Il m'a dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Elle dit, pasteur, j'ai plus qu'avant maintenant. À la fin du mois, il me reste de l'argent depuis que je donne ma dîme. C'est Dieu qui bénit. C'est pas toi qui te bénis. Recherchons Dieu. Recherchons-le et donnons-lui gloire par notre vie. On peut le louer avec la bouche, avec les chants, avec les cantiques, avec la prière, avec notre louange. Et je vous invite à louer le Seigneur avec vos corps, avec vos biens, avec vos êtres. Parce que vous savez, un jour tout passe. Tout passe. Regardez, en Turquie, un tremblement de terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Regardez en Ukraine, quelques bombes, il n'y a plus rien. Et c'est ça notre bien. C'est ça notre bien. Merci Seigneur, parce que j'ai une maison, j'ai un terrain, j'ai des fruitiers, j'ai pas mal de choses. Mais c'est la maison du Seigneur, puis sinon, la vie en elle. Est-ce que je sais tout donner parce qu'il a tout donné pour moi? Et c'est ce que je vous invite ce soir à savoir que je dois connaître Dieu parce que ma connaissance est si petite, si limitée. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que Dieu, que Jésus. Rien n'est plus grand que lui. Il est digne de tout. Et quand je donne la dîme, on est dans un pays, vous savez, on ne donne pas forcément la dîme. On dit qu'on la donne. Parce qu'il y a des réductions d'impôts, hein. Alors donne ce que tu as reçu, ce que tu payes pas en impôts, donne-le à l'œuvre de Dieu. Là, tu auras la vraie dîme. Bon, je ne prêche pas la dîme parce que chacun fait comme il veut. Hein? Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi. C'est une pratique, c'est tout. C'est tout, c'est une pratique. On l'a fait, on ne l'a fait pas, c'est devant Dieu. Mais n'oublie pas que tous tes biens, toute ta vie, tout ton être, tout ce que tu as appartient déjà à Dieu. Alors donne-toi tout entier. On peut prier maintenant.